Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va voir comment créer des pierres stylisées procédurales dans Blender. Et pour ça, on va simplement utiliser un cube et une série de modificateurs. Vous vous souvenez peut-être que dans le dernier épisode, on a discuté des workflows de création non destructifs. Et en particulier, on a dit que Blender nous permettait de découvrir cette technique grâce à ses modificateurs. Aujourd'hui, on va donc voir comment profiter de ces outils pour créer un effet de pierre sympa, étape par étape. Pour commencer, allons dans Blender. Dans ce tuto, on va travailler à partir de la scène par défaut avec le cube de départ. Mais avant toute chose, pour mieux souligner les arêtes et les creux de notre objet au cours du tutoriel, on va aller dans les paramètres de shading du viewport, en haut à droite de la vue 3D, activer l'option Cavity et laisser son type par défaut à Screen. Ensuite, on va monter la valeur Ridge au maximum et changer la valeur Valley à quelque chose comme 0,3. Vous voyez que ça met instantanément en valeur les arêtes de notre cube, mais ce sera encore plus visible à mesure que l'on progresse et qu'on implémente notre effet de pierre. Un autre truc important à noter, c'est que les pierres procédurales que l'on va créer ici vont être légèrement différentes selon la taille de l'objet sur lequel on applique nos modificateurs. Donc dans cet exemple, je vais scaler mon cube jusqu'à environ 5 mètres pour avoir un effet plus intéressant, mais vous devrez peut-être adapter les propriétés des différents outils que nous allons utiliser pour qu'ils correspondent à votre scène. Ok, la première étape dans notre processus, c'est de s'assurer que nous avons assez de géométrie pour travailler. Même si on pourrait évidemment utiliser l'outil Subdivide de Blender pour découper les faces de notre cube en des faces plus petites, ce serait une transformation destructive. En effet, une fois qu'on a fait la découpe, on ne peut pas l'activer ou la désactiver. On peut seulement revenir en arrière sur notre opération, mais notre historique d'action a une mémoire limitée. Donc une autre façon intéressante d'ajouter des détails à notre objet, c'est d'utiliser le modificateur Subdivision Surface. Les modificateurs sont accessibles dans le panneau de propriétés sur la droite, dans cette petite icône de clé à molette, et on a ensuite la liste de tous les modificateurs disponibles par catégorie en cliquant sur ce bouton Add Modifier. Le modificateur Subdivision Surface peut être utilisé soit en mode Cat Small Clark, soit en mode simple, selon que l'on veut ou non aussi lisser la surface. Et il crée basiquement une subdivision dynamique de l'objet que l'on peut ajuster avec les slider levels en dessous. Comme leur nom l'indique, le premier slider contrôle le résultat dans le viewport et le deuxième est utilisé pour les rendus. Dans notre cas, on va garder le mode par défaut Cat Small Clark et on va remonter le niveau de subdivision dans le viewport à 2. On voit que ça arrondit notre cube en une sorte de sphère avec plusieurs subdivisions selon les différents axes. C'est bien, mais ça n'est pas encore assez pour notre effet de pierre, parce qu'une bonne partie de notre création de pierres stylisées procédurales va reposer sur du displacement, et que pour le moment, on n'a pas assez de petits creux et de petites crêtes pour vraiment faire ça. Si on essaie de displace cette forme basique, on va juste se retrouver avec une sphère un peu déformée qui ne ressemble pas du tout au résultat souhaité. La ruse pour avoir ces creux et crêtes supplémentaires, c'est d'utiliser le modificateur Remesh, dans son mode par défaut voxel, avec une taille de voxel suffisamment petite. Par exemple, dans mon cas, 5 cm. Mais encore une fois, ça va dépendre de la taille de votre objet. On va aussi activer l'option Smooth Shading en bas du modificateur. Je sais, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a eu un changement, à part peut-être que nos arêtes sont un peu plus floues qu'avant. Mais en fait, on a rajouté un bon nombre de faces avec cette simple opération. Si on veut vérifier ça et voir qu'on a effectivement ajouté de la géométrie, on peut aller dans les options d'overlay et activer les statistiques. On voit alors que si on active ou qu'on désactive notre modificateur Remesh dans le viewport, à l'aide de ce bouton avec une icône d'écran, le nombre de points et de faces augmente drastiquement. Ok, donc on a maintenant assez de géométrie pour appliquer notre displacement. Pour ça, on va ajouter un nouveau modificateur Displace sur notre objet, créer une nouvelle texture ici, et cliquer sur l'icône à droite du champ de texture pour configurer notre texture procédurale et l'utiliser pour le displacement. Ce bouton nous emmène dans l'éditeur de texture où on peut choisir le type de texture que l'on veut. Ici, on va utiliser une texture Musgrave et changer la propriété Noise Spaces à Voronoi F2 F1.
On voit sur le preview que ça ressemble déjà un peu à des pierres, mais par contre on peut clairement améliorer l'effet sur notre objet. Et pour ça, on va suivre quelques étapes. D'abord, on va retourner dans nos modificateurs et réduire la force du displacement à 0,08. Ensuite, on va recliquer sur le bouton d'édition de texture, et de retour dans l'éditeur de texture, on va ajuster quelques options de notre texture, comme ceci. N'oubliez pas que ces options marchent bien pour un cube d'environ 5 mètres d'arête, mais que vous devrez sans doute adapter ces valeurs si votre objet a une taille différente. Enfin, on va aller dans la section Colors en dessous et activer l'option Color Ramp. Ça va nous permettre de définir en détail comment on veut transitionner des zones basses aux zones hautes. Plus précisément, l'idée va être de ramener la poignée de droite beaucoup plus à gauche pour créer des sauts d'altitude plus soudains, et mieux marquer les creux sur notre surface. Bon, c'est bien mieux, on a maintenant quelque chose qui ressemble vraiment à des pierres sur une sphère, et tout ça a été généré au vol, de manière procédurale, grâce à nos modificateurs. Le problème, c'est que le résultat a l'air un peu pixelisé, ou plus exactement, voxelisé. Pour régler ce souci et obtenir un résultat plus stylisé, on peut faire une dernière passe d'affinage en ajoutant 2 modificateurs sur notre objet, les modificateurs Decimate et Bevel. Le modificateur Decimate, c'est en gros l'inverse du modificateur Subdivision Surface qu'on a utilisé au début. Il réduit le nombre de points et de faces, et essaie de simplifier le mesh au mieux. Ici, on va garder son mode par défaut Collapse, qui fusionne les points proches, et réduire le ratio à 0,1. Vous voyez que ça a 2 effets. Du point de vue des statistiques, on a grandement réduit la complexité de notre géométrie, et du point de vue du visuel, on a un résultat plus intéressant et stylisé avec des pierres irrégulières, séparées par 2 petits creux. Mais pour vraiment marquer le bord des pierres, on peut ajouter notre modificateur Bevel. Et voilà, ça améliore instantanément le visuel en créant des arêtes plus dures qui sont beaucoup plus logiques avec l'effet de pierre que l'on cherche à faire ici. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on peut maintenant facilement activer et désactiver nos différents modificateurs pour voir comment ils se combinent entre eux. Et on pourrait même inverser l'ordre de certains pour voir l'impact sur le résultat final. D'ailleurs, si à un moment vous voulez graver vos changements dans le marbre, sans mauvais jeu de mots, vous pouvez toujours appliquer vos modificateurs ici. Mais bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel et que vous avez maintenant une meilleure idée de comment utiliser les modificateurs de Blender pour créer un effet de pierre procédural. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.